Salut tout le monde, c'est Rikunali. Je tenais à faire une vidéo ce soir parce que c'est un jour un peu spécial pour moi. C'est l'anniversaire de la mort ou de la renaissance, dépend comment chacun le voit, mais de mon âme sœur, de ma grand-mère. Et je voulais partager 2, 3 sensations que j'éprouve tout le temps pour chacun des âmes errantes qui se trouvent ici, mais qui se manifeste encore plus quand c'est un être cher. Et je pense que toutes les personnes qui regardent cette vidéo ont forcément... Il y a des bruits bizarres dans la maison. Ont forcément perdu quelqu'un et n'ont pas accepté encore non plus la douleur que ça fait, la peine que ça fait de devoir s'en séparer ou qu'on en enlève et toutes les bonnes choses qu'on ne retrouvera plus. Et c'est là où je fais la différence entre la bonne peine et la mauvaise peine. Il y a la bonne peine où on se rappelle tous les moments incroyables qu'on a passés, toutes les choses que cette personne-là nous a appris ou apporté, ou l'amour, ou les fous rires qu'on a pu avoir ensemble. Et qu'on sait qu'on les aura plus. On sait qu'on les aura plus, mais on dit merci pour toutes les choses qu'on a eues déjà. Et il y a la mauvaise peine, qui est les choses qui ne sont pas acceptées, les choses où on s'en veut de quelque chose, les choses où on trouve que c'est injuste et comme si on était abandonné. Ça, c'est la mauvaise peine qui se transforme en colère parce que c'est beaucoup plus facile. Mais la bonne peine, il ne faut pas avoir peur de l'exprimer. Et je fais le gourou quand je dis ça parce que c'est ma hantise de pleurer. Mais c'est quelque chose qui doit sortir. Parce qu'au final, cette bonne peine, c'est que de l'amour qui sort. Et c'est la seule chose qui nous reste à exprimer dans ce monde, c'est la seule chose qu'on peut faire. C'est exprimer de l'amour. Et ces personnes-là, comme je pense que beaucoup d'entre eux sont encore dans le monde du milieu, sont encore bloqués ici dans le bas astral, ben, c'est important que vous leur disiez au revoir et que tout va bien. Et j'ai voulu vous montrer ma méthode pour pouvoir les sentir. Peu importe si vous voyez de vos yeux ou en astral, ou si vous ressentez les choses, ou si vous avez rêvé, ou si vous entendez les voix. Peu importe. C'est très simple. Il suffit juste de se sentir nous-mêmes déjà. C'est très simple. Faites avec les mains d'abord. Vous mettez-les sur une bougie. C'est pas que la chaleur qu'on sent. Il y a aussi bien plus. On sent des picotements, on sent des choses. Comme tout est de l'énergie. Que ce soit le corps physique ou tous les autres corps que nous avons. Que ce soit dans cette dimension, dans ce plan ou dans un autre. Tout est énergie. Et tout peut se sentir. Juste prêtez attention. Et quand ça approche, justement, comme pour mon cas, l'anniversaire de la mort ou renaissance du défunt, c'est inexplicable. Pour moi, encore, je n'ai pas la réponse, mais ça se sent beaucoup plus. Ça se sent beaucoup plus, c'est beaucoup plus réceptif et ils ont beaucoup plus d'énergie aussi. Et juste le fait de se concentrer, de faire, je sais pas, faire une chose que vous faisiez avec les personnes, si c'était faire la vaisselle, bah, faites la vaisselle. Si vous faisiez tout le temps la vaisselle avec et que c'était vos meilleurs souvenirs. Ou s'il y avait une musique, que vous entendiez tout le temps avec. Ou je sais pas. Voilà. Je sais pas, genre, faites-le. Faites-le, elle vous fera sentir la preuve. Et c'est important. Je pense que chacun a besoin de faire son deuil. Autant la personne qui est de l'autre côté que nous-mêmes. Et
comme beaucoup de gens décédés, sont ou séniles, ou des morts violentes, ou tout simplement n'ont pas voulu suivre leur guide à ce moment-là parce que le choix appartient à chacun. Tous ceux qui avaient quelque chose à accomplir ou encore quelque chose à dire, peu importe la raison, ils ne sont pas dans la lumière parce qu'ils n'ont pas voulu y aller. Ou ils ne savent pas qu'ils sont morts, comme je l'ai dit. Donc, ils sont perdus et c'est important qu'ils soient en paix. Et c'est en vous disant au revoir, comme vous leur dire au revoir, que vous serez aussi en paix. Et leur dire que tout va bien et qu'ils peuvent continuer leur chemin. Alors oui, c'est dur, mais je pense qu'on souhaite tous le meilleur pour les gens qu'on aime. Et appelez-les, ressentez-les. Ressentez-les. Une fois que vous sentez les énergies, même avec vous-même ou au-dessus d'une bougie ou peu importe, allumez une bougie aussi. Ça guide. La bougie a beaucoup de signification, ça guide. Vous tendez la main. Vous demandez à cette personne juste de poser sa main dedans. Juste de poser sa main dedans. Et vous allez la sentir comme des picotements, comme un fourmillement, ou une chaleur, ou un frisson. Chacun le ressent différemment, la fréquence dépend de tout. Mais tout le monde peut le ressentir, qu'il voie et qu'il entende, ou qu'il ressente, ou qu'il n'ait aucune de ces trois choses. Et tout le monde le ressent. Et n'oubliez pas que eux, ils vous voient. Ils sont à côté de vous. Ils vous entendent. Ils vous ressentent. Alors prêtez-leur attention. Ne les ignorez pas. N'ayez pas peur de paraître pour fou. Parlez-leur. Parlez-leur. N'importe quand. Ils vous entendent. Ils sont là. Dites-leur que tout va bien. Que tout va bien. Qu'ils peuvent continuer leur chemin. Que vous êtes heureux pour eux. Et que vous-même vous êtes heureux. Dites-leur merci. Et embrassez-les encore une dernière fois. Serrez-les dans vos bras. Sentez-les. Dites-leur l'amour. Vous allez ressentir l'amour inconditionnel, vous le serez direct. Je vous jure. Embrassez-les une dernière fois. Et faites le deuil. Pour qu'eux aussi puissent le faire. C'est important. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire, je crois. Juste prêtez attention. Allumez une bougie. Pensez à eux. Et ressentez-les. C'est pas dans votre tête. Vous les ressentez vraiment. Tout corps est énergie. Nous ne sommes même pas matière. On n'est que des atomes qui sont mis ensemble. Donc pourquoi pas? C'est juste un autre plan. Ils sont là. Ils sont là et il faut qu'ils continuent leur chemin. Il faut faire le deuil. Mais ressentez que de la bonne peine, s'il vous plaît. Que de la bonne peine. Parce que c'est juste quelque chose de merveilleux qui arrive pour eux. Et un jour, notre tour, il viendra aussi. On a encore bien à accomplir maintenant sur cette planète encore. Un jour, quelqu'un d'autre sera heureux pour nous. Parce que nous aussi, on continuera notre chemin et soyez déjà heureux de vivre ici sur cette terre avant de vouloir partir de l'autre côté. Mais pour ceux qui y sont, soyez heureux qu'ils aient la chance de continuer leur chemin. Mais il faut les aider, il faut les laisser partir. Il n'y a qu'un seul mot à tout ça, c'est l'amour, quoi. L'amour inconditionnel, l'acceptation. Il y a plein de mots, en fait. L'acceptation, l'amour inconditionnel, le pardon, la gratitude. Voilà.
Donc enlacez-les encore une dernière fois. Enlacez-les. En rêve, en sensation, en imagination, comme vous voulez. Parce que tout est réel. Tout est réel. Alors voilà. Prenez soin de vous en attendant. Et tendez l'oreille, ouvrez l'œil. Et mettez vos 6 sens en éveil. À tout bientôt.